Pour un peu, on ne distinguerait plus le blanc sur le front de neige du domaine de la Bressonnec, qui ce mardi était noir de monde pour cette troisième semaine de vacances de février. Les Parisiens et les Belges sont en effet venus en nombre rejoindre les Vosgiens sur les 21 pistes sur 33, encore enneigées et qui, malgré le redout de ces derniers jours, font de la résistance. L'enneigement naturel cette année, il est moins important que les années précédentes. Donc là, le week-end dernier, on a eu une espèce de bruine avec des températures assez hautes qui ont fait que la plupart des pistes en neige naturelle ont dû fermer, à l'exception de 2 là, sur le domaine de la Bresse. 6 000 journées skieurs la première semaine, 8 000 la deuxième, des chiffres conformes aux attentes de la station qui a su, grâce à ses 360 enneigeurs, préserver l'essentiel et s'en sort plutôt mieux que les autres domaines vosgiens impactés par le manque de neige. C'est pas loin, pour les enfants c'est chouette, et juste maintenant, peut-être qu'on arrive un peu tard cette année, la neige commence à manquer. Ouais, elle est bien ensoleillée et tout. Après la neige ça fait un peu de la glace pilée, mais bon on peut pas tout avoir. Il y a quand même de la neige. Donc c'est le principal. Alors pour moi c'est parfait parce que du coup elle ne glisse pas trop et c'est génial et en plus il y a du soleil. Ah, d'accord. Voilà. Je vais devoir y aller, mes enfants sont en train de partir sans moi. Vive les Vosges. On a besoin de cette neige de culture et grâce à ça, aujourd'hui on a 2/3 du domaine qui est ouvert, qui est sécurisé et sur lesquels nos vacanciers qui ont fait confiance dans la destination peuvent évoluer. Et puis côté réservation, les affaires vont plutôt bien. Les semaines de vacances de février sont plutôt bonnes. On a eu la première zone A qui était en vacances, qui était un peu plus calme, avec un taux environ autour de 50%. Les 2 semaines qu'on vient d'avoir avec la zone B sont pleines à 100%, et la semaine à venir, on est 80%. Donc vraiment, pour l'instant, une belle saison d'hiver. Mais depuis quelques années, en raison du réchauffement climatique, l'enneigement dans le département n'est plus ce qu'il était. Alors cela risque-t-il d'influencer à l'avenir le comportement des touristes ? Les avis sont partagés. C'est une petite station familiale, on aime bien venir ici. Mais s'il n'y a pas de neige, il n'y a plus aucun intérêt. On n'est pas accro au vélo et à toutes les autres activités. C'est la neige qu'on vient chercher, avant tout. Dans tous les cas, s'il n'y avait pas de neige, on aurait été faire des marches. Vous êtes adepte aussi de la randonnée. Exactement. Le manque de neige fera que je changerai de destination. Oui. Voilà, soit j'irai au nord dans les pays nordiques ou en Suisse. Voilà, j'irai peut-être dans un endroit où il y a plus de neige. C'est vrai. La neige absolument. Oui. On a des belles choses à faire ici quand il n'y a pas de neige. C'est très bien, je dis pas oui, mais nous, notre objectif c'est la neige. On restera fidèle à la Bresse parce qu'on aime bien la petite station familiale où, mine de rien, on pensait qu'il n'y avait pas trop de monde. Il y a quand même pas mal de monde. Mais on aime bien les Vosges. On n'est pas très loin aussi de l'Oise. Les Vosges sont connus depuis de nombreuses années pour le 4 saisons. On a des touristes qui viennent plus aujourd'hui forcément que pour le ski, qui viennent aussi pour varier les activités, et c'est notre grosse force quand on a des périodes de redoux comme celle-ci. Côté météo, un épisode de pluie est annoncé dès ce mercredi et un refroidissement est attendu en fin de semaine. Il est aujourd'hui ambassadeur mondial de la bachata. Samy El Magico a reçu le titre à Puerto Plata, en République dominicaine. Du coup, là, c'est la photo où, justement, qui immortalise un petit peu, où on remet le titre à Puerto Plata avec le gouverneur dominicain. J'étais vraiment content et c'était un honneur de pouvoir avoir ce titre-là. Son rôle, promouvoir la bachata, un style de danse originaire de République dominicaine dans le monde entier. La République dominicaine a différentes danses, la bachata, le merengue, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et aujourd'hui, ils ont décidé de choisir des ambassadeurs qui permettraient aujourd'hui de développer la bachata, la musique, la danse, par un enseignement, par des formations, par des événements, et être reconnu comme français aujourd'hui qui porte les couleurs du pays dans le monde entier autour de la bachata, c'est un réel plaisir. Pour Samy, tout commence il y a une quinzaine d'années. À 19 ans, il part en vacances en République dominicaine et y découvre une nouvelle danse et une nouvelle culture. C'était mon premier grand voyage hors Europe. Je suis parti en vacances pour un petit peu connaître un nouveau pays. Quand je suis arrivé directement en République dominicaine, j'ai été pris par la culture de ce pays qui est entre la musique, la danse, le partage, qui est totalement différent d'ici de l'Occident. Ça veut dire que si vous allez en République dominicaine, vous allez entendre de la musique partout. Les gens vivent vraiment de musique et du coup, qui appelle la musique, qui appelle la danse. La musique est là pour permettre de communiquer, de se retrouver. Les gens viennent pour oublier
habillés, les gens viennent pour s'exprimer. À un moment ou l'autre, vous êtes sentir obligé de danser par l'ambiance. Et c'est ce qui m'est arrivé, parce que moi j'étais très timide, je ne dansais pas du tout. Donc au bout d'une semaine, j'ai refusé, 2 semaines, mais au bout d'un moment, on se sent obligé de pouvoir danser et partager cette musique. Au fil des années, Samy se perfectionne et décroche en 2010 le titre de champion du monde de bachata en République dominicaine. Ça a été mon premier prix de bachata qui m'a donné vraiment en fait un essor à une reconnaissance et qui m'a permis de voyager autour du monde. Donc c'est vrai que suite à ça, puis quelques vidéos qui ont fait le boom sur internet, j'ai pu voyager dans le monde entier, j'ai fait énormément de pays. Le Troyen est aujourd'hui professeur de bachata traditionnelle, chorégraphe, juge international et depuis 2019 gérant du Barrio Latino à Troyes. C'est vraiment un lieu, si vous voulez retrouver un petit peu toute la culture latine, de l'Amérique latine aux Caraïbes. Pour moi, c'est de vraiment faire voyager les gens le temps d'un soir, d'un week-end, le temps d'un après-midi, d'un moment. Et ça, c'est pour nous très important de pouvoir amener ça à Troyes. En parallèle, Samy organise chaque année un festival de bachata traditionnel à Troyes. Il n'y a plus besoin de résider dans une galaxie lointaine, voire très lointaine, pour acquérir le maniement du sabre laser. À Metz, une 60aine d'adeptes de la pratique se sont affrontés ce week-end pour le titre de champion de France. Une première pour cette jeune discipline reconnue par la Fédération française d'escrime. L'idée est de développer cette pratique à travers le monde, mais pour le moment, l'heure est aux conclusions à l'échelle locale. Écoutez, pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont très positifs. Tant dans l'organisation que dans la partie convention, puisqu'on a aussi une convention à côté. Donc on est plutôt très satisfait de la qualité des retours qu'on a. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est que les combattants se fassent plaisir, qu'ils fassent beaucoup de matchs, beaucoup de combats, c'est le cas. Et qu'on puisse proposer aussi au public des belles prestations. Et je pense que là-dessus, on est plutôt en bonne réussite. Popularisé par la saga Star Wars, il n'est pas question de force ici, mais de toucher auquel se mélange parfois l'acrobatie pour certains. Armé d'un sabre laser d'environ 1 mètre, chacun cherche à s'attaquer à certaines parties rapportant un certain nombre de points. Pour gagner, il faut être le premier à 15 unités ou avoir l'avantage après 3 minutes. Une expérience qui n'a pas laissé indifférents les participants et participantes. C'était important pour moi d'y participer, en tant que combattante aussi pour représenter les féminines, parce qu'on n'est pas beaucoup sur ce tournoi. Hier, on était 6 sur 60 et aujourd'hui, on n'est plus que 2. Ça fait 4 ans que j'en fais, c'est le premier championnat, donc on travaille dessus quand même depuis plusieurs années pour développer cette discipline, donc pouvoir y participer, il n'y a pas meilleur souvenir. Pour cette première édition, le Grand Est a marqué son empreinte avec 4 représentants lors des demi-finales. Face à ses ultimes performances sur fond de fin de marathon, le public a répondu présent. Au bout de la prolongation, Brice Pérec est devenu le premier champion de France de sabre laser. Une performance qui, aux yeux de n'importe qui, passer inaperçue n'est pas. Ce sont 2 des plus grands symboles de la gastronomie française dans le monde. La baguette de pain et le croissant étaient au centre de toutes les attentions ce lundi au pôle des métiers d'Épinal qui accueillait la finale régionale du concours des meilleures baguettes de tradition et croissants, donc destinées aux professionnels du Grand Est. 15 participants au total, 8 pour les viennoiseries et 7 pour le pain s'affrontaient, dont 2 Vosgiens, Christophe et Mathieu, 2 habitués de ce genre d'épreuve. Ça m'apporte un échange avec des collègues qui ne sont pas du coin, donc c'est assez sympathique aussi parce qu'on rencontre d'autres personnes, des gens passionnés du même métier, donc on a beaucoup à discuter là-dessus, donc c'est sympa. C'est l'esprit de compétition qui nous fait sortir aussi de notre zone de confort aussi, c'est intéressant de voir un petit peu d'autres choses. On ne connaît pas notre farine, on ne connaît pas le beurre, on apprend des choses et puis ça permet aussi relations humaines où justement on discute quand même avec nos collègues de notre métier, tout simplement, dans la vie quotidienne de nos boulangeries. Et voilà, ça permet de voir du monde, ça permet de passer un bon moment. Un défi synonyme de partage pour ses concurrents, mais qui est aussi et surtout une bonne occasion de promouvoir un savoir-faire reconnu et inscrit depuis novembre dernier au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Notre travail a été reconnu. Ce n'est pas la baguette de tous les jours, c'est la façon de travailler qui a été reconnue à l'UNESCO. C'est bien la preuve que la baguette est vraiment typique française. Nos farines, nos types de blé
dans chaque département nous donne un goût différent de nos baguettes dans chaque département, région. Vous allez à venir dans le Grand Est et vous irez dans le Midi, c'est pas du tout la même baguette. Noté par un jury composé de 5 professionnels, dont certains meilleurs ouvriers de France, les productions de chaque candidat doivent répondre à des critères très précis, comme la couleur de la croûte ou la mâche pour la baguette notamment, ou encore la régularité de la forme ou le feuilletage pour le croissant. Rien n'est laissé au hasard. C'est beaucoup de précision le croissant, c'est avoir le bon poids, ne pas avoir trop de chute, voilà, essayer déjà d'éviter les points de pénalité. Et je pense qu'on cherche une régularité, ça c'est sûr. Il faut du goût, il faut du temps, il faut un bon façonnage, une bonne maîtrise de la cuisson et pour avoir un produit final qui sort de l'ordinaire. Pari gagné pour nos 2 Vosgiens qui remportent la première place du concours de la meilleure baguette et la deuxième pour le croissant. Tous deux iront donc défendre les couleurs du département lors de la finale nationale. Parmi les 50 vaches de ce troupeau, plus d'une dizaine a déjà participé à des concours. Pour sa 3e sélection au Salon de l'Agriculture, Francis Ruotte sera accompagné de Industrie, une prime Holstein avec une robe noire. C'est une vache, elle fait au garrot 1m59. C'est une vache de grande taille, mais pas une vache extrême. On a des vaches qui font jusqu'à 1m65 dans le troupeau. Elle a un chic, c'est une vache qui est noire, donc c'est une vache qui brille beaucoup. Le but, c'est que sur le ring, il faut qu'elle flash et puis qu'elle tape à l'œil le juge. Industrie fait partie des 100 plus belles vaches de France présélectionnées parmi 1000 candidatures. Cette vache-là, par exemple, elle a gagné déjà 2 fois un concours interdépartemental à Brienne. Là. Donc c'est un concours qui représente 5-6 départements. Elle a fait le championnat adulte à Metz, un concours du Grand Est en 2019. Après, avec des autres vaches, j'ai gagné plus des concours départementaux. C'est pour ça qu'on voudrait s'illustrer dans un concours national. Par exemple, elle a fait 4e la dernière fois à Paris. Elle est au pied du podium, donc on espère que là, elle y sera. Francis Ruotte participe à des concours depuis 1998. Il a été sélectionné pour la première fois pour défiler devant le jury parisien en 2019. Son objectif, mettre à l'honneur son métier d'éleveur. Pourquoi qu'on aime ça? Parce que je suis né dedans, tout petit. Je pense que mes parents ils m'ont éduqué dans les vaches et puis je crois que ça se transmet aussi. Et puis voilà. Celle-là, on va la garder jusqu'au bout. Elle n'est pas faite pour aller à la boucherie, cette vache-là. C'est le côté passion, c'est le côté rencontrer des autres éleveurs, passer un bon moment avec eux. Le but, c'est quand on a des belles vaches, il faut les montrer. Beaucoup de voisins qui arrêtent le lait à cause de la rémunération et la main-d'œuvre. C'est dommage. On travaille tous les jours avec du vivant et c'est quand même c'est sympa. Qu'elles prennent pas de coups avec les autres. Industrie et Francis Ruotte défileront la tête haute devant le jury ce lundi 27 février.